Donc le koya, en fait, c'est une pratique de mouvement qui allie la danse libre et à la fois aussi les techniques de yoga et de méditation. D'accord. Voilà, donc une séance de koya, c'est structuré autour de 13 piliers et autour d'une thématique que la facilitatrice va choisir. Et ce qui est super, c'est que justement, à la fois, j'ai cette liberté de choisir les musiques qui vont animer la thématique et en même temps, j'ai un cadre qui permet aussi de se repérer dans la facilitation tout au long de la séance qui dure en général 1 heure, 1 heure et demie. Et de permettre aux participants de se lâcher au fur et à mesure aussi? Exactement. Voilà, le but du koya, c'est vraiment en fait de se reconnecter à son corps. Voilà, ça part du principe que par le mouvement, en fait, on se souvient. On se souvient de quoi? On se souvient que notre essence, elle est sage, sauvage et libre. Sage avec la partie yoga, voilà, un peu les pratiques du yoga. Sauvage avec la partie créativité, grain de folie que chacun a en soi et qui va ressortir lors de cet atelier koya. Okay. Et puis libre parce que en fait, ça fait appel au plaisir, à la liberté de danser, à rechercher nos sensations de nos corps. Du coup, pas besoin de tenue particulière ou on se maquille ou enfin il y a un jeu comme ça un peu de costume ou c'est pas la peine? Alors clairement le koya et ça se fait dans un endroit déjà très cosy, voilà, qui appelle en fait à créer un espace sacré. Il faut savoir que quand on assiste à un cours de koya, moi je vous reçois autour d'un hôtel que j'ai créé, voilà, et avec un tirage de cartes d'oracle. D'accord. Voilà, en général en lien avec la thématique que j'ai choisie. Et donc on vient danser le koya avec une tenue confortable, si possible la maison tapis et puis une bouteille d'eau parce qu'on bouge quand même pas mal. Et on a chaud. C'est ça. Et il faut s'hydrater. Voilà. Du coup, c'est un peu, est-ce que c'est en lien avec une pratique chamanique? En fait,